Émilie répond à vos mails et vous conseille. Voici les courriers du cœur en direct pour la dernière de l'année. Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour à tous, alors c'est vraiment très cool d'être avec vous pour cette dernière de l'année. Plus qu'une semaine avant le gros repas de Noël, ou plutôt les gros repas, parce qu'on va pas se le cacher, il n'y a jamais qu'un seul repas. Pourvu qu'on vienne d'une grande famille, que Tata ne s'entende pas du tout avec Tonton, on est bon pour se taper un repas le 24 au soir, un repas le 25 au midi, et si en plus il faut composer avec la belle famille, on peut aussi compter le 25 au soir. On a à peine une semaine pour se remettre d'avoir bouffé comme des gros, que déjà le 31 pointe le bout de son nez. Et vous savez quoi? En plus, moi, j'ai de la chance, parce qu'entre-temps, au cas où je prenne pas assez de kilos comme ça, j'ai mon anniversaire en plein milieu. Allez, oublions les régimes. Comme chaque année, ce sera les résolutions du Nouvel An. Vous savez, celles qu'on ne suit jamais, mais qui nous consolent quand on pense à tous les chocolats, les gâteaux, les bûches et j'en passe, dont on va bien profiter pendant les fêtes. Pour rester dans la bonne humeur, c'est Jérémy qui m'a écrit cette semaine pour savoir s'il était possible de détomber amoureux. Je trouve le terme trop mignon, j'adore. Alors, il est amoureux d'une fille qui semble beaucoup trop compliquée pour lui, même si ses sentiments ont l'air d'être réciproques. Il a bien pensé à noter ses défauts, hein, mais c'est aussi ces défauts-là qui l'ont fait tomber amoureux. Alors, je pense que je suis pas la seule à me dire que c'est trop chou. Mais je comprends aussi qu'on puisse vouloir ne plus rien ressentir pour quelqu'un quand ça fait du mal. Plutôt humain. Malheureusement, Jérémy, j'adorerais avoir une réponse à ces questions, genre vraiment pour de vrai et pas juste pour te faire plaisir. Parce qu'il faut bien l'avouer, c'est une situation particulièrement désagréable. Est-ce qu'on n'a pas tous souhaité un jour claquer des doigts et ne plus rien ressentir ? Ce serait magique. Mais je suis pas sûre que même la magie de Noël soit assez puissante pour réussir à faire ça. Si ça marche pour quelqu'un, faites-moi signe, ça m'intéresse. Pour en revenir à toi, Jérémy, les sentiments, c'est tenace. À part le temps, il n'y a pas de remède miracle. Sors, vois du monde, occupe-toi l'esprit. Surtout, fais tout ce qui va te permettre de ne pas penser en boucle à elle. Rencontre de nouvelles personnes. C'est comme ça que quelqu'un arrivera dans ta vie et fera battre ton cœur à nouveau. Et du coup, ça finira par remplacer ce que tu ressens pour cette jeune femme. Du temps, du temps, du temps. Voilà ce qu'il faut. Évite de tout ressasser, de lister ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas chez elle. Laisse-toi une chance de vraiment l'oublier. Parfois, pour oublier quelqu'un, on a besoin de tout changer, de prendre de nouveaux départs, de nouvelles résolutions. Ça peut être une solution. Certains ont besoin de tomber très bas pour remonter, d'autres ont besoin de tout de suite passer à autre chose, ça dépend. Coupe les ponts avec elle si vraiment c'est trop dur, parce que la voir, ça va pas t'aider à te débarrasser de tes sentiments, surtout si en vrai tu n'as pas de réelle raison de ne pas tenter quelque chose. Quand tu détestes la personne, clairement ça aide, mais a priori, ce n'est pas ton cas. Alors juste, laisse-toi du temps et occupe-toi. Moi, le dernier mec qui m'a dit « je t'aime », c'était il y a quelques semaines, au bout d'une semaine de relation. Je précise, je lui ai dit « t'inquiète, ça passera ». C'est moche, je sais, mais c'était un peu flippant. Tout ça pour te dire que je dis pas ça juste pour te dire quelque chose, mais vraiment, je le pense, le temps ça fait son effet, quels que soient les sentiments. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes, un joyeux Noël, un bon réveillon du Nouvel An, et à l'année prochaine.